Attention, grosse surprise à la fin de cette vidéo, vous êtes prévenus. Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui je viens vous conseiller 5 films si vous êtes fan de Heat. Mais qui n'est pas fan de Heat, j'ai envie de vous dire. Certaines personnes n'aiment pas, j'en ai rencontré. Mais en général, on apprécie ce polar absolument indémodable. Michael Mann au sommet, c'est probablement son meilleur film, en tout cas un des meilleurs, sorti en 95 avec un duo absolument mythique. De Niro, Al Pacino, et puis aussi Val Kilmer en tout petit, ça j'aime bien sur l'affiche, voilà, qui ne partagent quasiment aucun plan ensemble, sauf 2 de mémoire, un dans le restaurant, un à la toute fin. Bref, je vais pas parler pendant des heures de ce film que tout le monde a vu, mais je voudrais vous donner envie de découvrir d'autres choses. Et alors on va pas faire comme d'habitude, ça va être un petit peu différent, puisque parfois de belles images valent mieux qu'un long discours. Et donc du coup, je vais juste vous présenter les films un petit peu, et ensuite je vais vous balancer à chaque fois un extrait bien vénère, des fusillades, vous allez voir, ça défouraille. Donc voilà, j'ai bien travaillé, je vous ai vraiment bichonné, j'espère que ça va vous plaire. Et le premier film dont je voudrais vous parler date de 1989, il est également réalisé par Michael Mann, et en fait, c'est pas un film de cinéma, c'est un téléfilm, ça s'appelle L.A. Takedown, et en fait, c'est le brouillon de Heat. C'est-à-dire que c'est Heat, mais vraiment, je veux dire au niveau de l'ambiance, les palmiers, le soleil, Los Angeles, etc., les mêmes costards, les mêmes personnages, c'est quasiment la même histoire, mais c'est genre hallucinant, quoi. Donc le film est disponible intégralement, gratuitement sur YouTube, sans sous-titres malheureusement, mais vous pouvez aller voir, c'est une dinguerie, c'est-à-dire vraiment, on dirait le premier jet, quoi, l'esquisse de ce que sera Heat plus tard, et franchement c'est ultra intéressant. Alors le film n'est pas incroyable, mais bon, pour un téléfilm, quand même, ça a quand même de la gueule, ça a de la tenue. Donc je vous ai choisi la scène mythique, la scène de fusillade. Vous allez voir qu'il y a énormément de points communs. Bon, les acteurs sont moins prestigieux, même si on y retrouve Michael Rooker, par exemple, que j'aime beaucoup, puis voilà, d'autres petites têtes qui pop. On l'a déjà vu, mais c'est clair que on n'est pas au cinéma. Bref, j'ai assez parlé. Donc voilà, premier film de ma sélection, c'est parti, je vous montre ça tout de suite.
Voilà, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça complètement dingue d'avoir un frère jumeau caché, hein. On l'a mis dans un tiroir, c'est assez difficilement trouvable dans le commerce, hein, si vous le voulez. Il y a un DVD qui a été édité il y a quelques années, mais je crois qu'il est complètement épuisé. Mais bon, comme je vous le disais, hein, il est sur YouTube, donc faites-vous plaisir, et on passe tout de suite au deuxième film. Et alors là, permettez-moi de vous dire, un chef-d'œuvre absolu. Réalisé par William Friedkin, qui s'est permis dans sa carrière de réaliser, en ce qui me concerne, le meilleur film d'horreur de toute l'histoire de l'humanité, à savoir L'Exorciste, et puis le meilleur polar de toute l'histoire de l'humanité, à savoir To Live and Die in LA, Police fédérale Los Angeles en français, avec William Peterson et Willem Dafoe. Une dinguerie de tous les instants. Alors là, on est vraiment dans une ambiance à la Hit. C'est Los Angeles pur jus. Voilà, comme je vous disais, hein, même avec de la typographie, des petits palmiers, des petits néons, etc. Sauf qu'on est dans un film extrêmement noir, mais extrêmement viscéral. Une histoire relativement simple. En gros, on a un flic. Il se fait canarder son partenaire par un faux monnayeur, interprété par Willem Dafoe, qui est complètement possédé par le rôle, et il veut se venger. Voilà, c'est une sombre histoire de vengeance, et là où c'est très intéressant, c'est que, parce que c'est un peu ça, Hit, hein, c'est un peu, on va dire, l'amitié, la rivalité entre le flic et les criminels, et là, il y a un peu de ça, mais il y a une tension sexuelle sous-jacente, c'est très très intéressant. Il y a notamment un plan que je trouve absolument incroyable, quand on présente le méchant, où il va y avoir deux plans. En fait, il va embrasser une femme, mais sur le contre-champ, en fait, ça va être un homme qui va arriver, et hop, quand on change de plan, ça va être une femme. Et du coup, ça va créer comme ça une sorte d'ambiguïté hyper intéressante, et c'est truffé comme ça de petites trouvailles. C'est génial, c'est alors d'une rare violence. Il y a en plus, à l'intérieur du film, une des meilleures poursuites de toute l'histoire du cinéma. Bon, je vous l'ai pas mis parce que c'était trop long, mais je vous ai choisi un petit extrait et vous allez voir que l'ambiance est franchement énorme. J'espère que ça vous donnera envie si vous ne l'avez pas encore vu, mais très franchement, si c'est le cas, arrêtez tout de suite cette vidéo et allez voir ce chef-d'œuvre, un des meilleurs films jamais réalisés, hein, c'est incroyable. Allez, on regarde ça tout de suite. U.S. Secret Service. Hey, man, where are you going? Get out of the way! Excuse me, miss. Hey, what the hell? You some kind of freak?
Secret Service. Oh, I told you. You're under arrest for possession of counterfeit. You're making a mistake. Get out there! Shut up! I'm a businessman. I'm a businessman. Put your hands back here. You're rubbing in. Seven asshole! I'll play your head off! U.S. Secret Service. I'm arresting this guy for counterfeiting. Freeze! Who are you? Secret Service. I just came in to take a leak. Morning. Let's go. Get the bag, John. Voilà, alors j'espère que ça vous aura donné envie. William Friedkin est vraiment beaucoup trop fort, un master killer. Et pour le troisième film de la sélection, ah bah c'est pareil, hein. Là j'ai appelé un maître absolu, Johnito, hongkongais. Voilà, une carrière longue comme deux bras, on compte même plus les productions, les films, enfin, c'est incroyable. Maintenant il est en Chine continentale, mais il continue à faire des films. Hein. Et alors, je vous ai sélectionné Breaking News, avec Richie Chen et Nick Chung dans les rôles principaux. Et c'est absolument grandiose. Alors le film, c'est étonnant, il est un petit peu boudé par les fans de Hong Kong, je sais pas pourquoi, alors que c'est complètement incroyable. On retrouve donc cette ambiance urbaine, la rivalité entre les flics et les gangsters, mais là, il y a un troisième élément qui est très intéressant, c'est les médias. Et en gros, on va... si vous voulez, les flics vont se faire atomiser, hein, d'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite, par les gangsters, donc ils vont ils vont l'avoir un peu mauvaise, et ils vont utiliser les médias pour essayer de redorer leur blason. Et alors, on enchaîne les séquences toutes plus hallucinantes les unes que les autres, mais voilà, comme je vous ai dit, hein, il vaut mieux vous montrer quelque chose d'incroyable plutôt qu'en parler pendant des heures. Et là, je vais vous montrer un plan. C'est un seul plan. Bon alors, il y en a un deuxième à la fin, un tout petit, qui doit durer 1 seconde, hein, parce que c'est la fin de la scène. Mais si ça ne vous donne pas envie de découvrir le film avec ça, d'autant plus que ça commence comme ça, hein, c'est vraiment le début du film, là, je ne sais plus ce qu'il vous faut. Donc accrochez-vous, ça déménage, c'est parti.
voilà, alors si après un plan séquence d'anthologie pareil, vous n'avez pas envie de découvrir la suite du film, je ne peux plus rien pour vous, et on passe tout de suite au 4e film de la liste, et là, bon, on tombe un petit peu d'un étage, hein, c'est le moins bon film de ma sélection, mais j'ai beaucoup d'affection. Franchement, vraiment, j'ai adoré. Je pensais vraiment découvrir un petit navet, et finalement j'ai trouvé ça hyper bon. Ça s'appelle Criminal Squad, c'est sorti en 2018, réalisé par Christian Gudegast, qui n'a pas fait grand chose depuis, avec notre GG préféré Gérard Butler, This is Sparta, et Pablo Schreiber dans le rôle du méchant, qui jouait notamment dans The Wire, qui est excellent. Et alors là c'est pareil, on est avec on va dire des gangsters et des flics très très borderline. Et voilà, confrontation, ça ressemble vraiment énormément à Heat avec des scènes vraiment de gunfight qui sont, mais alors, pas du tout piquées des hannetons, hein, avec voilà, des masques, c'est pas des masques de hockey, mais bon, c'est vraiment la même ambiance, c'est très très urbain, c'est excellent, franchement, le scénar, je l'ai trouvé mortel, Gérard Butler, je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles, et ouais, je comprends pas trop pourquoi les gens boudaient ce film à la sortie, mais j'étais quand même un petit peu content de voir que sur IMDb, se tapait une note de 7, c'est quand même une très très bonne note. Et pour vous donner envie en vidéo, j'ai choisi également la scène d'ouverture du film, parce que c'est pareil, hein, ils braquent des fourgons, etc. Un bon gros gunfight de nuit, qui fait vraiment plaisir. Alors vous allez voir, hein, il y a moins de maestria dans la mise en scène, putain c'est hyper nerveux, ça tire à balles réelles, d'ailleurs... Je l'avais regardé avec un ami à moi qui est gendarme et qui était ultra étonné en fait de la qualité des reconstitutions, comment ils utilisent les flingues, etc. Il me disait que c'était un des films les plus réalistes qu'il avait vu à ce niveau-là. Donc écoutez, hein, ça ne sort pas de ma bouche. Et c'est vrai que voilà, le film suinte vraiment le réel et le practical. C'est très très bon. Franchement, hein, si vous pensiez que c'était un navet parce qu'il y a 50 Cent, eh ben laissez-lui une chance. C'est vraiment très cool, et j'en profite, il faut absolument regarder le Director's Cut, hein, qui est vraiment meilleur. Là, il y a 2 versions, mais bon, j'ai encore trop parlé, et on regarde la séquence tout de suite. Range 100! Suppressive fire! Contact left! Dispatch 1097, LAPD's on scene. We're under heavy fire! Let's go! Voilà, donc vous avez vu, je ne vous avais pas menti, hein, ça fait vraiment très hit dans l'ambiance, les masques, le fourgon, voilà, les grosses pétoires qui tirent à balles réelles, etc. J'espère vraiment que ça vous aura donné envie de voir le film, ça vaut vraiment le coup. Et pour le dernier film de la sélection, je vais parler de la meilleure copie de Heat, un film qu'énormément de personnes ont vu, hein, c'est voilà, très très connu. Mais attention, petite subtilité, je ne vais pas vous parler de la version qui est sortie au cinéma.
Non. Et je ne vais pas même vous parler de la version longue qui est sortie plus tard. Non. C'est une 3e version. Et oui, car il existe une 3e version de ce film. Et alors là, ça change radicalement tout. Tout le film, enfin, le ton, ce que ça raconte, c'est complètement différent. Et en plus, ça rééquilibre une erreur de scénario qui était placée, parce que finalement, voilà, ce que je vais vous montrer, c'est une fin alternative que j'ai sélectionnée, et qui répondait à une autre scène dans le film. En fait, sans cette fin, la scène est là pour rien. On ne comprend pas vraiment pourquoi elle est là. Et je parle bien sûr de The Town, réalisé par Ben Affleck, avec Ben Affleck, Rebecca Hall, John Hamm, etc. Et donc, ça n'existe que dans ce coffret. Voilà, ce coffret qui est épuisé maintenant. Ok. Et dedans, vous avez donc les 3 versions. Vous avez la version cinéma, vous avez la version donc extended cut, et vous avez le alternate cut, qui n'existe donc que là-dedans, et qui est sous-titré français, s'il vous plaît, ça fait plaisir. C'est Warner, donc c'est multizone. Donc si vous le trouvez, jetez-vous dessus, hein, c'est énorme. Et personnellement, je trouve le film extrêmement prenant. Hein. Ben Affleck est un bien meilleur réalisateur qu'acteur. Et ouais, quoi, ça a de la gueule, surtout quand on le revoit maintenant. Hein, à l'époque, on faisait un petit peu la fine bouche. Là, avec toutes les daubasses qu'on se prend, ouais, il a pris du galon. Et surtout avec ce cut, avec cette fin. Alors les petits cocos, si vous ne voulez rien savoir du tout, parce que là, c'est full spoiler, hein, c'est la fin du film, jusqu'au générique final, c'est 5 minutes que vous n'avez jamais vu, et bon, si vous avez déjà vu le film, ça vaut le coup, évidemment. Après, bon, voilà, hein, si vous ne voulez rien savoir, peut-être, zappez la fin de la vidéo, hein, c'est pas grave, et puis laissez un petit like quand même. Hein. Donc voilà, je vous montre cette fameuse fin alternative, c'est parti, la fin qui change tout. You looking for your car? What's going on, fellas? Where's your boy at? He ain't here. See that bag? Fergie promised you a bunch of money in there to dump me. You're gonna have to take that up with him. Where's the shit at, man? Where's the shit at? It's gone. Money's gone, man. Look. I got 10 grand, all right? Take this. Take this. I just want to get my car. You'll never see my face again. No, fuck that. Should've thought about that shit before you raided my crib. And do it, man. Fuck him. Fuck him up. Just take it easy, all right? Mátalo. 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 Do it. I got this. Man, I got this. Mátalo ya. Do it. Mátalo. Do it, man. What's that, Got this. pendejo? Where's your hockey mask now, that motherfucker? How's your leg? Three, two, and one. A shooting in Charlestown today leaves one man dead. The victim, Douglas McCrae, an alleged suspect in that brazen Fenway Park robbery. Now, unconfirmed reports are that this was the result of a dispute over the spoils of that robbery. Well, Suzanne, we know that Charlestown does have a colorful past. This is just one more chapter.
Claire, take this. You'll do better with it than I can. By the time you read this, I'll be long gone. Not the way I planned it, but for the first time in my life, I'm leaving this city. Maybe if I go, I can stop looking. No matter how much you change, you still have to pay the price for the things you've done. So I got a long road. But I know I'll see you again. This side or the other. Poum, mais non d'une briquette. Pourquoi diable la Warner a-t-elle décidé de couper cette fin? Le film est bien meilleur, beaucoup plus sombre. Et voilà, hein, justement, à la Hit, la fin originale, celle du cinéma, elle est vraiment naze, quoi. Il est là, limite dans la pampa, sur l'eau. Enfin, c'est ridicule. Enfin, vraiment, c'est décevant par rapport à l'ensemble du film. Donc là, merci, quoi. Voilà, on est dans un vrai polar noir urbain. Et oui, perso, je trouve que c'est la meilleure décalcomanie de Heat, même si, on va pas se mentir, hein, ça ne lui arrive pas à la cheville. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, ce sera la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurai fait découvrir des choses, et que ça vous a plu, a priori, hein, vous avez bien aimé jusqu'à présent le format. Donc, likez, hein, ça fera plaisir. Délikez sinon, hein, si jamais vous avez trouvé ça complètement nul. Cette sélection est un scandale, j'ai oublié ceci, cela, hein, évidemment, 5 films, hein, pas 15, on a plein d'autres. Et bon, il faut faire un choix. Bref, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc likez la vidéo si elle vous a plu, délikez-la sinon. Ils ont des boîtes commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!